Coucou. Oups. Happy Halloween. Bouh. Comme ça, on est direct dans le mood d'Halloween. Dans le vif du sujet. Moi, première chose que j'ai envie de dire, Yeah. les hottie trees, les listeners audio, vous ratez. Ah ouais. Là, s'il y a un épisode qu'il faut aller voir sur le YouTube, c'est celui-ci. Ou pas forcément voir, mais au moins, enfin, vous l'écoutez en mode Spotify, Apple Podcast, ce que vous voulez. Comme des losers. Mais juste, vous regardez au moins un screen de comment on est déguisé là. Parce qu'on a vraiment fait... T'es déguisé, toi? Moi, c'est just a Tuesday night. Ah ouais, c'est ton look de tous les jours. Tuesday night. Regardez le set, on a décoré tout en mode Halloween. Ah, franchement, c'est incroyable. C'est trop stylé. Juste, have a look. Have a look. Et dites-nous ce que vous en pensez. On avait mis les LED en rouge. C'est incroyable, j'aime Observez trop. l'ambiance. J'ai limite Observe. envie de garder le set comme ça tout le temps. En vrai, c'est parce qu'il est décoré, quoi. D'habitude, on est en mode white. 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 Donc, les hot girls. Oh j'adore. Je pense qu'on n'a même pas besoin de dire en quoi on est déguisé. Si, pour les hottie trees. I am Vector. Je sais pas si c'est sa voix. Si, rappelle-toi, là. Vector. Bouya! Moi, j'ai pas d'imitation, malheureusement, alors que je pourrais, hein. Mm. Mais voilà, désolé. Moi, je suis grue. Je pense il dit rien, il est un peu en mode grumpy. Si, il a pas un accent, mais Si, après, mais... en... I would like... Un peu comme ça, non? Exactement! I would like... C'est Steve Carell qui fait. Je suis dégoûtée parce qu'on avait commandé des petits mignons pour Ouais. entourer Louise. They did not arrive. Il y a eu des délais de livraison, mais it's okay. Ils sont avec moi en spirit. Banana. Eh, fun fact! Vous Fun. saviez que la langue des mignons, c'est du français? Le créateur des Mignons, c'est un Français. Ouais. Shout out to you. Et en fait, quand t'écoutes, c'est vrai qu'il y a des mots en français, quoi. Oui, le fameux banana, qui est un mot français. Papouille. Donc, aujourd'hui, épisode spécial Halloween. Ouh, hi, les spooky queens. Et aujourd'hui, on voulait faire un truc un peu spécial Yeah. pour être dans le Halloween spirit. Mhm. Donc, aujourd'hui, on s'attaque à un des plus grands mystères. Putain, j'adore la Chloé présentatrice. Des plus grands mystères. Mystère criminel. Criminal. J'ai tout niqué en Non. un mot. Un des plus gros mystères criminels jamais résolus. Tintintin, musique creepy. Let's go. Le tueur du Zodiac. I'm shaking. Prête à frissonner? Non, en vrai, promis, on reste dans la bonne ambiance. On n'est pas un podcast de true On est en crime. Le crime. Le crime. Le crime. L'ambiance. 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 J'ai chaud, putain. On est là pour se divertir et Avec. pas vous faire flipper. Donc ça va être genre true crime, lol, slay, hot girls. Ça va être true lol. Tout ce qu'on peut vous dire. True true crime. Hot. C'est du crime, but make it hot. Crime but make it Sexy. girly. Girly. Je vous ai tué avec des paillettes. Alors, qui était le tueur du Zodiac? En vrai, j'ai choisi cette histoire parce que elle est quand même très connue. Mm-hmm. Donc je me dis, la plupart des gens ont les notions globales de ce truc. Du lore. Ouais. Il y a eu un film, un excellent film sur ça, Zodiac, avec Robert Downey Jr. Alors DJ. Donc je vais quand même vous récapituler l'histoire. Pour ceux qui connaissent, ça vous fait un petit mind refresh. Yeah. Et pour ceux qui connaissent pas, Bonne découverte. voilà, exactement. Tout commence à la fin des années 60 en Californie. Oh my god. C'est une période où c'est très peace,
Love, les hippies. Mais pas pour tout le monde. C'est là que le Zodiac commence à attaquer. Schling, schling, schling. Merci pour tes bruitages. Je t'en prie. Entre 1968 et 1974, il a eu 5 victimes. Officiellement. Ah! Est-ce qu'il les a revendiqués? Oui, lui, il en a revendiqué 37. Ok, Queen. Il a dit que, en gros, c'est dans sa dernière lettre, il a dit qu'il a fait 37 victimes et il y en a plein qu'il a fait passer pour des accidents. Ah, ok, c'est en mode you know that guy that died like that? Ouais. It was moi. Ouais. Ok. Mais du coup, on pourra jamais vraiment savoir. Mais 5 officielles victimes et potentiellement la police et les théories des gens pensent qu'il y en a à peu près entre 20 et 28. Ok. Mhm. Prolifique comme serial killer. Ah bah oui. Ses cibles, surtout des jeunes couples. Mais non! Je vais arrêter de parler comme ça, c'est insupportable. Non, j'aime bien. Ça rajoute un peu. Ouais, c'était souvent des jeunes couples en voiture, dans des endroits isolés. Genre vraiment le cliché. Ne vous mettez jamais en couple, guys. Jamais. C'est ça la morale. conclusion. Ouais. Non, c'était vraiment le cliché des films d'horreur, quoi. En mode, ah, tu vois ce mec-là qui va dans le truc isolé et t'es derrière ton écran, t'es en mode, ne va pas là-bas. Ah, ça c'est chiant ça. Mhm. Pas très original, le Zodiac. Ouais, mais en même temps, ça a marché pour lui. Hein. Ouais. Il a stick to what he knew, tu vois. Ouais. Genre, tu t'éloignes et puis bim, murder. Zodiac. Bim. Murder. Le Zodiac ne s'arrête pas là. Ah ouais? Ouais. Après ces meurtres, il fait quelque chose qui va le rendre aussi famous. C'est qu'il va envoyer des lettres à la police et à la presse. Ok. Mhm. Mais pas des lettres basiques, ce serait bien trop Non. pas fun. Bah ouais. Il met des cryptogrammes dans ses lettres. Tu sais, c'est genre des codes et qu'il faut déchiffrer pour Ok. trouver son identité. Donc en vrai, il nous donne son identité. Ah, il est en mode jeu, quoi. Vraiment un petit jeu. Ouais. En fait, il nargue la police Ouais. et la police- presse. Mais souvent, les serial killers, ils veulent faire ça. Ils veulent trop être trouvés en mode regardez ce que j'ai fait. Bah, c'est- nanana. Ouais, c'est en fait, j'ai envie de... D'être reconnu pour mon ingéniosité. Tellement un prouveur. Mais ce qui différencie le tueur du Zodiac aux autres serial killers, enfin tueur en série Classique. plutôt connu, c'est que lui, en fait, on a l'impression qu'il tue par pur plaisir de tuer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a pas un rituel bizarre, il fait pas souffrir ses victimes. C'est vraiment genre, je te tue pour te tuer, souvent avec un gun ou il te poignarde, mais c'est vraiment genre... Ah, Voilà, quoi. Oui, ok. En fait, il chasse un peu comme un mec... Oui. Un chasseur qui chasse des animaux. Sauf que c'est des humains. Ok. Et il a dit dans une de ses lettres que l'humain était la proie la plus dangereuse, quoi. Donc c'est le plus fun pour lui. Ok. Crazy. Et d'ailleurs, il dit qu'il aime tellement tuer parce que quand il sera rené au paradis, Mhm. tous les gens, toutes ses victimes, seront ses esclaves. Il a rien compris au concept du paradis et de l'enfer, non? Il a remixé Oui, il a remixé. à sa sauce. Il a tout whipping, comme on dit. Et c'est donc dans ces fameuses lettres qu'il va s'auto-proclamer, enfin s'auto-appeler le Zodiac Killer. En plus, c'est lui, il a tout fait, genre. En fait, il donne toute sa DA. C'est trop drôle. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça comme ça. Mais c'est lui qui a décidé tout. Une queen, pour mes yeux. Hashtag blague. Hashtag humour femme. Oui, donc en gros, dans ses lettres, il se foutait de la gueule des flics. Et il était en mode, haha, vous ne m'attraperez jamais. Il a eu raison. Il a raison. Il a eu raison, c'est ça le pire, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est le Zodiac Killer. Ouais. Mais en même temps, les années 60, tout ça, c'était tellement prime time pour être un serial killer. Tellement. Franchement, si vous voulez être serial killer, c'est fini pour maintenant. hein. Maintenant, t'es Ah obligé de te faire choper. Mais on en parlait, non, la dernière fois? Ouais. Enfin, pas la dernière fois, mais en off. On disait, en vrai, maintenant, tu peux plus. Avec tous les trucs ADN. Non seulement ADN, mais genre téléphone, genre Ouais. les IP. Ouais, toute ta trace numérique, Ouais. tout ce qui est police scientifique, c'est tellement avancé. Il y a forcément une caméra, enfin, n'importe où. La seule manière, je pense, où tu peux t'en sortir, c'est si que c'est genre totalement random, en plein milieu de nulle part, mais genre, what's the fun in that? Oui, mais même ça, je suis sûre que c'est ciao maintenant. Il y a forcément un jogger de gros con qui vient faire « Ah, à faute !» et qui va vous retrouver, il va y avoir de l'ADN, machin. C'est ciao maintenant. Maintenant, c'est plus du tout l'époque serial killer. Maintenant, on est en mode quoi? C'est quoi la vibe du crime en ce moment? Féminicide? Do that.
Non. Humour, femme, humour. T'as fait... Comme si c'était genre la serial. Bah en vrai, est-ce que les féminicides... Parce qu'on retrouve le mari, c'est très facile de le retrouver. Est-ce qu'à chaque fois, ils prennent ou pas? Oui, quand même. Mais peu. C'est comme les VIOL? Non, pas autant, quand même. Please. Ouais, mais il y a souvent ce truc de... Please, la justice. I don't know anything. Non, mais ça doit être un peu plus que les VIOL, mais quand même un peu nul, quoi. À chaque fois, c'est en mode... Elle ne faisait pas bien les patates, il a pété un câble. Attends, différencions la réaction publique. J'ai envie qu'il y ait des vrais genre professionnels scientifiques qui parlent comme ça, genre déguisés en mode... La science. Tu penses qu'on a des professionnels dans les Hot Girls? Mais oui, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, il y a toujours une hot girl qui est en mode « Je suis psychologue et j'adore. Bah faites ça, lancez votre podcast. » Et soyez déguisés. Envoyez-nous le lien et on va regarder. Si vous n'êtes pas déguisés, on regardera pas, hein. Attention. Mais oui, mais c'est ce qu'on dit. Oui, donc il a jamais été trouvé. Et en fait, cette enquête, elle est tellement frustrante parce que c'était une enquête énorme. Ils ont déployé des moyens énormissimes, a lot of money, évidemment, des impôts. Bon, on n'est pas américains, c'est pas nous qui avons payé. Les impôts du contribuable. Mais pour vous donner une idée de l'ampleur de l'enquête, il y a eu des milliers de suspects interrogés. T'as dit quoi? Interrogés. Vous vous rendez compte? Non mais... Des milliers de suspects interrogés. C'est énorme, des milliers. Ouais. Déjà 10, c'est beaucoup. Il y a des gens qui ont été arrêtés, il y a eu des preuves qui ont été examinées. Et quoi? Nada. Et même, tu sais qu'il a eu plusieurs victimes, parce qu'il est nul, tueur en série nul. Ouais. Il a eu plusieurs victimes qui se sont échappées, donc qui l'ont vu. Oh là là. Et qui ont jamais pu qui ont identifier. pu donner une description visuelle du gars. Et quand même, avec ça, ils ont jamais pu le trouver. Mais attention, à la fin, on va parler des théories. Ah, attention. Des théories sur qui c'est. Et oui, j'ai bien préparé mon segment. Yeah. Non, en vrai, vous nous direz si vous kiffez ce genre de truc, parce que je me suis trop amusée à préparer mes petites notes. La prochaine fois, il y aura des fiches, attention. Oui, donc, on n'arrivait jamais à le choper. Et il envoyait régulièrement des lettres, même quand il n'y avait même pas de meurtre, en mode « Coucou, je suis toujours là !» Connard. Ouais. Vraiment prouveur. Et on sait si c'est un mec, c'est obligatoire. Oui, un mec plutôt grand. Putain, tout ce que j'ai regardé, c'était des reportages américains, donc ils disent 5 foot 10. 5 foot 10, je crois c'est 1 mètre 80 ou 60, entre 70 et 80. Non, c'est plus que 70, c'est sûr. Parce Ouais. que 6 foot, c'est genre 82. Genre 1m79. Ouais, disons. Allez. Et cheveux bruns, un peu roux brun. Châtain. Et bouclé. Et un homme, oui, un homme blanc. Et d'ailleurs, il y a une partie de cette histoire qui est tellement frustrante parce qu'à un moment, il y a une victime du coup qui s'échappe. Elle appelle la police et elle dit là, il y a 5 minutes, je viens de m'échapper du truc. Donc ils envoient les flics et ils tombent sur un gars qui fit parfaitement la description que la meuf a donnée. Genre parfaitement. Ok? Et les flics disent est-ce que t'as vu passer un gars non. Et en fait, l'homme était blanc à qui il parlait. Et tout le monde pense, enfin, la majorité des gens pensent to this day que c'était le tueur du Zodiac. C'est quoi ces hommes débiles mental là? Et ils se sont même pas posé la question, genre? posé la question en mode parce qu'ils étaient convaincus dans leur tête que pas la victime, mais Le perpetrator? l'assaillant était noir. Ah! Ça n'a pas été confirmé vu que. Enfin, Mais c'est hilarant! C'est une parodie! Bah, vous êtes débiles! De toute manière, que ce soit vrai ou non, c'est une énorme erreur de la police de pas avoir chopé ce gars. Non mais juste. Vous avez vu Will? Non mais s'il vous plaît, des débiles. Et même il a écrit une lettre après en mode Vous êtes- haha, 2 flics ont fait une grave erreur. Ah bah voilà! Mm. Ah ok, bah vraiment. Des humiliés. Humiliés la police. Mhm. Police de San Francisco. SFP. D. Not in that sense. Non. San Francisco Police Department. Oui, évidemment. SFPD. Bref, plein de questions, pas beaucoup de réponses. Oh. des vraies phrases de true crime. Maintenant, entrant dans le vif du sujet, les théories. Qui est le tueur
du zodiaque. Je vais vous parler de 2 théories. Ensuite, on va discuter. What do we think? C'est qui? Mais il y en a vraiment beaucoup des théories. Et je me suis dit, come on. Come on. Ah, t'as pick and choose un peu déjà. Bah, j'ai choisi les 2. Celui déjà que la majorité des gens pensent que c'est lui. Et un autre gars où moi je suis en mode. It's him. On est d'accord, aujourd'hui là, il est mort. Bah, on sait pas. Il pourrait être vivant encore. Une des 2 potentielles théories, il est mort. L'autre, pas de news de lui. Ça se trouve, il est toujours vivant. Ouais. Mais pas non plus il y a si longtemps. Il est sur l'île avec Michael Jackson, je crois. C'est ça la théorie, j'imagine que t'as pris. Non. Tu me prends pour qui? Une amateuse. Tu penses que c'est une blague là? Non. C'est très sérieux, Louise. Théorie numéro 1. Lawrence Kane. Lawrence Kane, c'est un mec qui a subi Laurence Kahn. Un grave accident de voiture. La honte. Donc, il a eu des problèmes au cerveau. Donc, en fait, les médecins expliquent... Enfin, ils pensent que ça pourrait expliquer un changement de comportement drastique et du coup, la non-possibilité de contrôler ses pulsions et un taux de violence très, très, très élevé. Un peu à la O.J. Simpson, un peu. Un peu, ouais. J'ai adoré ça, ouais. Merci. C'est très pertinent. Merci. Ouais. Peut-être Halloween prochain, on parlera de lui. Non, please, vu et revu O.J. Oui, c'est vrai que le Zodiac, c'est hyper niche. C'est un peu plus niche que O.J. Je suis pas si sûre. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vu, enfin, je l'ai pas regardé, mais je pense avoir vu sur le homepage de Netflix qu'ils sortent un doc sur le Zodiac. Mais non. Donc, si c'est le cas, sachez que je n'ai pas juste regardé le doc et j'ai fait ça. J'ai vraiment travaillé. Elle a fait ses devoirs. C'était une coïncidence. Et de rien Netflix, en fait. Ouais, de rien Netflix de donner envie aux gens de peut-être regarder ton truc. Ouais. C'est vrai que Netflix, ils ont vraiment besoin ils ont besoin de nous. Ils ont besoin des hot girls. Et aussi, chose intéressante avec Lawrence Kane, c'est que Kane, ça s'écrit K-A-N-E, c'est 4 lettres. Donc en fait, ça matcherait avec le cryptogramme du Zodiac. C'était 4 lettres. Les indices qu'il avait donnés. Exactement. Right. Là où ça devient vraiment bizarre, c'est que l'une des survivantes du Zodiac, Kathleen Jones, l'a identifié plus tard comme son agresseur. Et elle a affirmé que Kane était celui qui l'avait enlevé cette nuit-là. Malgré, genre, littéralement une victime qui dit que c'est lui. Il n'y a jamais eu de preuves suffisantes pour que la police puisse l'arrêter et le juger. Chiant. Mais son nom est resté dans les théories sans jamais être confirmé. D'accord, donc les 2 trucs qu'il y a là, c'est que son nom de famille c'est Kahn et que quelqu'un l'a identifié comme étant son agresseur. Oui, et une des victimes, enfin une sœur d'une victime a dit que ce mec a harcelé ma sœur des semaines avant sa mort. Avant qu'elle soit tuée? Ok. Donc, est-ce que c'est lui? Point d'interrogation. On ne le saura peut-être jamais. Malheureusement. Ok, donc théorie numéro 2, et c'est la théorie la plus répandue. Arthur Lee Allen, le suspect le plus célèbre de cette affaire. Et il a toujours été au cœur des théories. J'ai fait littéralement une liste tellement il y a genre d'éléments qui convergent vers... qui disent que yes. ce soit lui. Genre, et si c'est des coïncidences, c'est vraiment... Waouh, mec, t'as vraiment pas de chance. Putain. Donc, le jour d'un des meurtres, c'était un meurtre à côté d'un lac. Et l'assaillant a tué ses victimes à coups de poignard. Alright. Ce même jour-là, Arthur dit à sa famille qu'il va se baigner dans ce lac en question. Et le soir, il revient recouvert de sang. Arthur, fais un effort, je t'en supplie. Et avec un poignard recouvert de sang. Les poissons, ça... Non. Ça, c'est truc numéro 1. Truc numéro 2. Des amis d'Arthur ont dit à la police qu'il se donnait le surnom Zodiac avant que le tueur du Zodiac soit un truc. Genre, dans sa vie privée, il s'auto-appelait comme ça. Ok. Mais est-ce que ça c'est pas trop évident? Bah, en fait, c'était tellement gros que tu te dis, c'est trop con, mais ça pourrait être ça aussi, quoi.
Est-ce qu'il faisait 1m78 et était gros et avait des cheveux bruns roux ou pas? Alors, c'est ça le hic. hic avec Arthur, c'est qu'il ne ressemble pas aux descriptions qu'on a eues du Zodiac Killer. Mais pas du tout. Non, pas du tout, juste pas assez. En vrai, ça pour moi c'est pas un vrai hic parce que tu te dis les gens ils sont tellement genre dans l'adrénaline, ils voient pas forcément la personne, Ouais, ils ouais. ont peut-être pas forcément une bonne image de leur assaillant quoi. Oui, c'est sûr. Pour moi c'est pas. Non, mais il y a d'autres un- hicks. Ok. Le livre préféré d'Arthur parle d'un mec. C'est oui. Oui. Coïncidence. Dans son beau taxi. Ah tu l'as en français toi ça? C'est pas français, oui? Si. Yes. Ah yes. Je pensais qu'il y avait une version anglaise. Yes. Je me souviens, je regardais ça quand les étés où je revenais en France. Ah, Je pense ok. pas que ce soit Non. anglais. Non, c'est moi qui suis raciste. Ok, let's move on. Donc le livre préféré d'Arthur parlait d'un mec qui s'habille tout en noir et qui assassine des couples, soit par coup de couteau, soit par gun. Non, mais je t'en supplie. On dirait genre un nerd de série. Non, please. Et le nom du livre, je suis désolée, je l'ai plus en tête, mais le nom du livre a apparu dans une des lettres. Est-ce qu'il avait ça à côté de sur sa table de chevet, genre tous les soirs? Yes, couples being killed. Tu sais ce qu'il avait chez lui? Parce que du coup, avec tous ces indices, quand même, les flics ont pu avoir un pass pour aller fouiller chez lui. Il avait un vélo. Il avait des animaux morts, des cadavres d'animaux découpés un peu partout. Donc c'est vraiment genre le schéma classique, genre t'es un serial killer quand Ouais, même. tu commences par des animaux, après tu Mhm. finis par des gens. Et des espèces de recettes entre guillemets de bombes. Et dans les lettres du Zodiac, il y avait Ça m'énerve en fait. des mentions de bombes. Ça m'énerve les gens aussi nuls comme ça. Genre cache un tout petit peu que t'es un serial killer, non? Bah non, parce qu'ils veulent un peu la Oui, ils veulent qu'on les trouve. reconnaissance. Oui, mais pourquoi tout le monde sait ça et personne a... Ça m'énerve en fait. Bah attends, La police qui rentre qui dit c'est vos animaux de compagnie là? Oh, trop mignon, trop mignon. Et ça, c'est votre livre préféré? Oh, j'adore. mais je pense en vrai ça doit être un truc ultra frustrant quand t'es genre investigateur. Investigateur. C'est genre, tu sais que c'est lui. Mais pour condamner quelqu'un, il faut littéralement des preuves, tu vois. Non mais des Les preuves. cadavres partout. des Le livre préféré? Non mais attends, Louise. Pendant une de ses interviews avec la police, il portait une montre qui avait le même symbole que le symbole du Zodiac qu'il y avait sur les lettres. J'ai pété un câble. Attends. Dernière chose. Pour moi, ça c'est le truc genre. Il s'appelait Monsieur Zodiac. Mais il y a littéralement ça. C'est un des points. Louise, t'as fait ça en blague alors que c'est littéralement un des trucs. Il a pris 3 ans de prison pour pédophilie. Pédocriminalité, du coup. Child. Parce que t'as le droit d'être pédophile, hein. Non, il a fait. Oui, donc pédocriminalité. Et pendant ces 3 ans, les lettres se sont arrêtées. Marrant. Non, mais allez. Moi, je vous en supplie. Faites quelque chose. Non, mais ça m'énerve. La police de San Francisco, là. Arrêtez de faire les hippies. Et allez-y, là. Malgré tout ça, il y a un hic majeur. Les preuves ADN ne concordent pas. Ils ont pris sa trace de paume. Tu sais, tout le monde est au courant des fingerprints, comment on dit? Les bouts de doigts. les doigts traces. Les traces de doigts? Non, il y a un mot. Putain de merde. Comment on dit fingerprints en français? Les empreintes digitales. En fait, ça, c'est un truc, surtout dans les 60s, les gens sont au courant de ce truc d'empreintes digitales, mais on n'est pas tant au courant qu'il y a des empreintes de paume, en fait. Donc, quand t'écris, il y a une empreinte. Ah, d'accord. Ouais, et du coup, sur les lettres, ils ont matché ça avec lui, et ça ne matchait pas. Et pareil, à un moment, dans un des lieux de crime... La scène. Ouais, scène de crime, pardon. Il y avait une empreinte digitale avec du sang, et ça ne matche pas à le sien. Alors qu'il était parfait, hein. Il était parfait. Oui, ok. Et aussi, comme je t'ai dit, il ressemblait pas tant aux descriptions physiques qu'on a eues. Du coup, on se retrouve encore une fois avec beaucoup de soupçons, énormément, j'ai envie de dire, mais rien de tangible De pour concrete, bien. pour l'incriminer, malheureusement. Et en 1992, il est mort.
ce gars, d'une crise cardiaque. Donc, le mystère persiste. Le mystère. Bah, c'est énervant, parce qu'il avait l'air parfait. Merci Chloé pour cette histoire. That's my story! Round of applause. Il avait l'air parfait. Est-ce que... Parce que le truc le plus important, c'est quand même les empreintes digitales, les empreintes de peau, mais le fait que ça corresponde pas, c'est un peu en mode bon. Le fait que les lettres ne se soient arrêtées, bon, ok, big coïncidence. Tu tues des animaux, big coïncidence. D'ailleurs, personne l'a arrêté pour ça. Ça n'existe pas à l'époque, là. À l'époque, je pense que c'était pas illégal. Hein. Bah, top, trop bien. Quelle bonne époque. Mais, tu sais quoi? Non. Mais même maintenant, non? Si. Bah, tuer des animaux, si. Et les chasseurs? Oui, mais c'est genre un... Ah, encadré. Encadré. Ouais. Tuer seulement quand on vous donne le pouce vert. Ouais, et puis certaines espèces aussi. Ah! Tu peux pas être chasseur de chats, genre. Et si tu tues un chien, tu vas en prison? Bah non. Prison, après, encore une fois, hein. I know nothing. Mais non, je pense que tu peux quand même avoir des ennuis si tu tues un chien. Et que t'es pas un veto, quoi. Moi, je pense que beaucoup de gens tuent des chiens et ils ont rien du tout. Ah, mais c'est sûr. Tu sais qu'ils les abandonnent dans des sacs et tout. Quelle horreur. Ouais. Horrible. Toi, tu penches pour laquelle? Alors moi, je pense que en vrai, il y a eu plus de un Zodiac Killer. Ouais. Vu que, tu sais, c'était très public cette histoire au moment où c'est arrivé, il y avait les lettres dans la presse et tout. Donc je pense qu'il y a eu des copycats. Ouais. C'est sûr même. C'est sûr, ouais. Donc peut-être ça expliquerait pourquoi ça matchait pas avec Arthur. Parce que ce crime-là, malheureusement, là où on a des preuves, des traces d'ADN, c'était pas lui le tueur à ce moment-là. Ouais. Pour moi, c'est l'explication la plus logique. Ou sinon, il y a aussi des théories qui disent que genre c'est vraiment quelqu'un qu'on a... Genre, on ne soupçonne même pas vraiment un inconnu au bataillon. Son nom n'est jamais sorti. Et genre, he's just living his life. Ouais, bof. Ouais. J'y crois moyen à ça. Il est tellement... genre trouvez-moi que c'est impossible que le gars il vive en mode normal, genre. Ouais. Il se serait, tu sais, il aurait fait une erreur et enfin on l'aurait un peu, tu vois. Il aurait été un peu sur le radar, tu vois. Non mais tu dis qu'il y a des milliers de personnes qui se sont fait interviewer, je sais pas comment on appelle ça, interroger. Impossible. Le gars, il voulait vraiment qu'on voit à quel point il était smart, à quel point on pouvait pas l'attraper. Non, mais peut-être il s'est fait interviewer, mais je veux dire dans les théories populaires, tu vois ce que je veux dire? Ouais. We don't know and we will never know. Quoique, non, je retire ce que j'ai dit. We will not never know. Parce qu'il y a un monde où, avec les avancées scientifiques, le monde de l'ADN, le monde de la criminalité, genre ça explose, ça nous ouvre tellement de portes. Et il y a des crimes de... Tard l'époque qui se font résoudre aujourd'hui, quoi. Donc peut-être. Ouais. Surtout pour les cas aussi connus comme ça, je pense que les gens, ils veulent quand même des réponses. Un ending, quoi. C'est le fan service, un peu. En vrai, tu rigoles, mais ce qui est horrible dans ce genre de scénario, quand le public est mis au courant, et là, ils étaient mis au courant vu qu'il y avait les médias qui en parlaient, les médias qui en parlaient, les journaux, tout ça. Donc les gens, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont pas envie de sortir de chez eux. Et du coup, le maire ou le head of police, il se prend une pression de dingue, qui lui met une pression sur ses investigateurs pour trouver quelqu'un, pour mettre le public en mode à l'aise, en mode we found him. Oui, vous êtes en sécurité. Vous n'êtes plus en danger, voilà. Donc, en fait, il y a plein de cas comme ça où des gens, ils sont accusés à tort parce qu'on veut dire, c'est toi. Oui. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que dans les cas comme ça, en fait, c'est très facile Enfin, facile, j'ai pas envie de dire facile, mais c'est très possible d'arranger les choses pour que, en mode, c'est toi. C'est moi? Oui, c'est toi. C'est Grou. On a déjà vu ça plein de fois aux États-Unis, quoi. Oui, où ils enferment leur suspect parfait. Et tu sais, ils te bourrent la tête d'infos, ils te font dire le mauvais truc. Ouais. Ils te manipulent et puis tu dis un truc de merde et c'est en mode « Ah, gotcha !» T'es allé à la pêche ce jour-là?
Bah, c'est ciao pour toi. Mhm. Oui, en fait, c'était super smart de sa part de mettre au courant les médias et la police en même temps. Comme ça, il y avait cet énorme truc de il faut le faire maintenant, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. Et ça brouille tous les trucs. Ouais, il disait que au début, je pense, les flics, ils voulaient pas donner à la presse. Et après, à un moment, il a menacé des enfants. Il était en mode, je vais tuer un bus d'enfants. Il va tuer un bus. Le gun to his head. Je vais mettre le une bus. bombe dans un bus rempli d'enfants si vous sortez pas ça dans les journaux. Et du coup, Oui. c'est en mode, ok, on prend pas le risque. Oui, c'est pour ça qu'il est trop smart. Après, si c'est sur Arthur, il était pas si smart que ça. Ouais, mais pardon, mais il est même pas en prison. Hein. C'est vrai. Il vit sa vie avec ses petits cadavres. Ah non, Arthur, c'est le premier. Il est mort. Non, c'est le deuxième et il est mort de toute façon. Crise cardiaque. Oui, mais le deuxième, il a vécu sa petite vie avec ses petits cadavres chez lui, comme ça, en mode cosy. Non, je parle du deuxième, là. Ouais, c'est ça, le deuxième. Ah, jusqu'à sa mort, tu veux dire? Ouais. Ouais. Les séries et les films qui relatent de serial killers, tu regardes? Ouais. Ok. T'as déjà... Have you ever been to Krispy Kreme? Was it crispy? Ok, Euh, next question. Non, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que maintenant, il y a le débat de quand c'est des cas Ongoing. ongoing et que soit les victimes, bah non, pas les victimes vu qu'ils sont morts, les suspects et les familles, ouais, sont toujours en vie et qu'il y a genre un doc ou une série, genre les Menendez Brothers. Ça, j'ai regardé. Est-ce que éthiquement, c'est ok sans leur accord? Moi, ce que j'ai pas regardé, c'était Jeffrey Dahmer. Hmm. Mais j'ai regardé les Menendez parce que, oh my god, ils sont trop hot. Non, mais je me dis, les parents avaient l'air affreux. Ils sont Ouais. décédés, c'est leur fils qui vit, et puis toute leur famille directe à la famille, bah, ils sont décédés, quoi. Donc il y a que les enfants qui sont en prison, puis voilà, quoi. Oui, mais tu vois, la série de laquelle tu parles a été réelle par Ryan Murphy. Oui, le même que Dahmer. Ouais, et American Horror Story. Ah, je savais pas. Ouais, et il a dit dans une interview, non, j'ai pas parlé aux frères Menendez, Oui, qui mais- sont toujours en ouais. vie, parce que ça ne m'intéresse pas. Sauf que pour moi, déjà, j'ai pas regardé la série, j'ai regardé le premier épisode, et en sachant cette info, j'étais en mode, tu sais, une série, c'est très genre romantiser l'histoire. Ah, mais là, tu sais pertinemment que tout. Enfin, en fait, c'est n'importe quoi cette série. Il y a Ouais. genre 1001 trucs. Oui, il rajoute des trucs pour le spicy Ouais, up. non, mais il y a 1001 scénarios. En fait, tu sais plus où donner de la tête. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça une bonne série, mais en fait, tu te dis, mais si tu veux Mais- faire une série de n'importe quoi, invente un scénario, tu vois. Ouais, Genre, ne mets pas des vrais gens qui sont en prison et qui, eux, disent que c'est de la merde ce que tu dis. c'est C'est ça. surtout que tu surfes sur eux, leur méga trauma de ce qu'ils ont vécu. Et que tu vois maintenant, je voyais que Lyle, c'était genre un active member en prison qui faisait plein de trucs stylés. Tu te dis, bon, si tu veux vraiment faire n'importe quoi, juste invente un truc, fais American Horror Story, gars. Ouais, bah c'est pour cette raison que moi je préfère regarder un documentaire sur le truc et non pas une série en mode mi-fiction, c'est une vraie histoire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais oui, j'aime bien. C'est mon petit Péché mignon. péché mignon, ouais. Ouais, c'est vrai que les docus, c'est cool. True crime docu. Même les documentaires, je trouve que ça rajoute vachement, tu sais, cette tendance à être amoureux, et amoureuse surtout, des serial killers. Parce Oui. que malheureusement, c'est surtout des femmes qui sont amoureuses des serial killers. Ouais. Genre, notamment, j'ai écouté un podcast là, Onomatopée, shout out, qui parlait de Wade Wilson. Ah, j'ai pas. C'est un fou furieux, genre néo-nazi de l'espace, qui est genre. J'ai vu des images de son court hearing où il est juste comme ça. Et genre, il n'a aucune émotion, aucune réaction. Et en fait, ce mec est une atroce personne. Enfin, juste, il a tué plein de gens. Des femmes. Des femmes, Chloé! C'est pas drôle, mais juste d'entendre Louise parler de ça, C'est horrible! habillée comme ça. Et putain. il a un putain de fan club de l'espace. Mais 100% des serial killers, ils ont ça. Mais c'est une dinguerie, Ouais. je trouve. Get a hold of yourselves, guys. Et Bah- c'est comme, rappelle-toi, pendant le Covid, rappelle-toi cette trend de devenir pen pal avec des gens en prison. Je pense à la chanson. Cause mama, I'm in love with a criminal. And this type of love
love isn't rational, it's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny. Okay. I love that guy. Ok. Du, 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 du. Du, 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 du. Oui, pardon. Oui, du coup... non mais, même après Dahmer et tout le monde se déguise en lui pour Halloween... Ça, c'est non. Tu vois, c'est vraiment rendre le truc en mode hi-ha-ha, alors qu'il y a des vraies victimes, des vraies familles qui sont toujours impactées par ces crimes horribles. Ouais. C'est pas- Inimaginable. C'est pas juste... Oui, et c'est pas des meurtres genre le Zodiac, bam, je te tue. Même si ça, c'est horrible. Oui. C'est vraiment, là, c'est des mecs qui se font... Torturé. Ou des personnes, pardon, qui se font torturer de manière inimaginable. Ouais. Pour le cerveau humain. Et en fait, ouais, nous, on voit ça, genre, quand on voit ça sur Netflix ou sur peu importe la plateforme, on est en mode, bah, c'est une série. Mais non, c'est des vraies vies. Oui, Et donc, il y a une ligne assez délicate à ne pas franchir. Hein? Franchir. franchir, oui. Mais voilà, soyez des humains Point. normaux, Top. Merci Chloé pour ce petit conseil. sains d'esprit. Quand Et pas sains. quand vous gérez ce genre de trucs. trucs, voilà. De Très bonne trucs. phrase. Merci. Est-ce que tu penses que chaque humain est capable de tuer? Ah. La fameuse question. Je dirais que non. En fait, si je réponds honnêtement, enfin même pas honnêtement, mais en mode Ton gut feeling? réalistiquement, Yeah. je dirais que oui. En mode, il y a forcément une situation où tu te sens... Genre, si t'es obligé de faire ça, tu le fais. Mais tu vois, je pense à moi-même et je pense que je serais incapable. Genre, je préfère... Genre, rien que l'acte, tu vois. Je sais Ah, pas toi, le t'es en mode couteau? Mais je sais pas le scénario, mais Parce que justement, je pense qu'avec des guns, c'est tellement moins... impliquant. Ouais, voilà, impliquant. Ouais, mais c'est horrible. Bium. Je veux dire, là, t'enlèves la vie à quelqu'un. Mais je sais que, tu vois, genre... Il y a forcément un scénario dans ma vie, pas qui va arriver, mais genre, qui pourrait hypothétiquement se passer dans ma tête où faut que je protège quelqu'un. J'en sais rien. On parle hors guerre. En mode, je suis un soldat. Non, justement, on n'est pas dans la guerre. Oui. Non. Chloé en soldat, je vous en supplie. Oh mon Dieu. Hire her. La folle. Pour les La Hot folle. j'ai un petit gun. Pardon, petit? Chloé, ça c'est petit pour toi? Un gros My gun God. en plastique. Et je fais semblant de tirer sur quelqu'un. Tuer quelqu'un, c'est horrible. Toi, tu penses? Ah bah non. Hein. Tu serais capable? Bah non. Horrible, hein? Moi déjà quand j'étais petite, j'arrivais pas à me défendre. Imagine tuer quelqu'un. I can believe. Te défendre dans quelle situation? Quelqu'un me vole un goûter. Ah. Je suis obligée de... Ma petite sœur vient me protéger. Je pense que c'est vraiment des scénarios très, très, très différents. Ce serait pas ça le scénario? On me vole mon goûter? Die! Tu mérites la mort. Non, je sais pas, moi, ça me fait peur. Moi, c'est un des cauchemars que j'ai. Genre, quand je dors, rompiche. C'est genre, il y a un truc qui arrive et c'est genre, there's no turning back. Ouais. C'est ma pire angoisse. Genre, toi, t'as tué quelqu'un. Ouais. Et avec les flics et tout. Ouais. Ou il y a ça, bon, qui est beaucoup plus grave de tuer quelqu'un, évidemment. Mais il y a aussi le truc de tromper son partenaire. Ça, c'est genre, j'ai trompé quelqu'un, bah c'est fini. Ouais. Tu sais, je ne peux pas revenir en arrière, Ouais. je l'ai fait. Et ça, c'est un truc qui m'angoisse au plus haut point, en fait. I relate. You relate, Je relate c'est tellement. horrible. Ouais. C'est horrible. C'est mon pire. Là, récemment, j'ai fait T'as un fait le cauchemar. rêve J'ai fait Oh ce là là. rêve où j'ai été presque. J'allais tromper. Et je me suis réveillée à ce moment-là. Oh là là. Et j'étais en mode, oh my god, c'est horrible ce sentiment. Et je me rappelle, avec mon ex, j'avais rêvé que je couchais avec quelqu'un qui n'était pas mon ex. Et genre, je l'avais raconté. Déjà, j'étais en honte suprême. Oui. Et je l'ai raconté à une pote. Et genre, je pleurais.
La folle alliée. Et t'es en mode, non, mais Louise, c'est un rêve. Genre vraiment, elle voulait me rassurer, genre au premier degré, en mode, mais forcément, vous êtes amis, vous voyez, donc forcément, peut-être que parfois, il est dans tes rêves. Ah, parce que t'étais en mode, est-ce que ça veut dire quelque chose dans mon subconscient? Non. Pas tant, non, pas du tout. J'étais genre, je m'en battais la race de ce mec-là. Juste genre, je voulais te rassurer, quoi. Ouais. Non, moi, je comprends totalement. Ben, j'ai eu ce scénario aussi, où je rêve de tromper mon mec, mais genre, ça arrive. C'est pas je me réveille, je vais le faire. Genre, dans mon rêve, je l'ai fait. Oh mon Dieu. Et avec un ex. Et je me suis réveillée. J'étais en vacances avec mon mec. En plus. Et ça m'a tellement bouffée. Et j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal que faut que je dise un truc. Ah oui. Genre, annonce tromperie, mais... Assieds-toi. Tromperie rêve, je te jure. Et je suis trop mal, je suis désolée, je peux pas garder ça pour moi. J'ai rêvé de ça. Et genre, je te jure... Et il le savait. Genre, oui, il y a aucune pensée pour mon ex. Il y a aucun monde dans lequel j'ai envie que ça se passe. Ouais. Et justement, je suis tellement mal parce que je m'en voulais dans le rêve en mode, mais pourquoi t'as fait ça? Et maintenant, t'es obligé de mentir et j'ai pas envie de mentir. Et... horrible. Oui, okay. Et il était, je sais plus s'il m'avait dit un truc genre, enfin, mon mec dans la vraie vie, non rêve, il m'avait dit, je pense que ça veut dire un truc, tu sais, quand tu rêves de tromper. Ah bon? Ça veut dire quoi? Genre, t'as envie d'un croissant au petit-déj, genre? Ça veut dire un truc bien, genre. Ah ouais? Ouais. Je crois pas que c'est des gens qui trompent qui disent ça. Non, mais je crois que c'est bien de tromper son partenaire. Peut-être il voulait juste me rassurer, mais je sais pas. Il avait son petit livre des rêves explicatifs. Non, mais je crois que c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment rien à foutre et il était en mode non, mais je sais bien, ouais. Ah ouais? Ah, moi, ça me. Moi, s'il me dit qu'il rêve. Parce que dans mon rêve, j'avais sucé mon ex. Et tu vois, s'il me dit genre, ah, j'ai rêvé que mon ex m'a sucé. Je sais que c'est un rêve, je le vivrai mal. Ah bah oui, moi aussi. Je le vivrai mal. En fait, ça dépend de comment il me le raconte. Il est trop mature. Mais oui, non, mais c'est sûr que la personne va être en mode, ouais, j'ai rêvé que je te trompais, je suis en mode... Et moi, c'est... Peut-être mes prochaines 2 heures sont ruinées, tu vois. Et tu sais, genre, rationnellement, Why tu sais... would he want to cheat on this? Ouais, et rationnellement, tu peux pas être vénère, c'est un rêve. Si, je trouve que si, quand même. Bah non, juste sinon, on s'auto... contredit, là. Ok, pardon. Mais un peu chiant, quand même. Oui. Mais on l'a fait. Et pire scénario de... En fait, il y a un truc qui se passe, il y a cette espèce de turning point et tu peux jamais aller en arrière. C'est horrible. C'est comme j'avais rêvé une fois que j'étais enceinte, mais genre heavily enceinte, genre 8 mois. Et genre, c'était horrible dans mon rêve. Je suis en mode, oh, what the fuck? Genre, je peux pas avorter. Ouais. Je peux rien faire. Ouais. Genre, je suis obligée d'accoucher, go through with it. Ouais. Je me réveille dans mon lit. Je pense encore que je suis enceinte. Je touche mon ventre. Je vois qu'il y a rien. Je suis en mode, yes, let's go! Oh, le soulagement. J'ai un... T'as un scoop pour moi? Pas un scoop, mais un scénario. Yeah. T'es avec l'homme de ta vie. Genre, vraiment, l'homme de ta vie. Vous matchez sur tous les points. Tous les moments passés ensemble, c'est génial. Vraiment. For life, vous êtes comme ça. Main dans la main, amoureux, healthy. Tout ça, tu m'as compris. Depuis 10 ans, ok? C'est sur la bonne voie. Genre, c'est pas en mode, ah, ça fait 10 ans, maintenant on va se séparer. Non. C'est 10 ans and ongoing. Ouais. Ton mec t'a trompé il y a 7 ans en arrière. Est-ce que tu préfères le savoir ou pas? Genre là, t'es tellement heureuse dans la vie et genre, il ne va pas le refaire. Mais est-ce que tu veux cette information ou pas? C'est horrible. Premier degré, c'est horrible. Parce que moi, on m'a posé cette question. J'ai dit oui. Évidemment, tu veux le savoir. Évidemment, je veux le savoir. Et genre, ensuite, je peux voir... Enfin, c'est horrible, mais je verrai qu'est-ce que je fais de cette information, tu vois. Mais je veux l'avoir, l'information. Mais une de mes meilleures potes, elle était en bah non, ça va juste me rendre profondément, mais profondément malheureuse. Et dès que je vais le voir, je vais penser à ça et ça va être horrible et ça va ruiner notre relation. Et je préfère être ignorante, mais heureuse. Mais that's on him. C'est lui qui a fait. Moi aussi, moi je suis comme toi. Hein. En fait, je déteste. Enfin, je sais pas. Pour moi, j'aime pas du tout ce truc de. Est-ce qu'il y a des vérités bonnes à dire? Non, mais elle dit ça pas pour le protéger lui. Elle dit ça pour elle, pour ne pas peace of mind. Pour ne pas vivre cette souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre apprendre que l'homme de ta vie t'a trompé. Quelle horreur.
Ouais, mais du coup, pour moi, ça veut dire que ça entache tout. Enfin, si je le sais pas et que ça s'est passé, ça veut dire qu'il y a des mots... Enfin, qu'il y a plein de trucs faux, quoi. Oui, mais tu le sais pas. Ouais, mais moi, je préfère savoir. Je préfère il y a avoir eu mal. un je moment... préfère qu'il y ait un énorme gloubi-boulga, ça va vraiment pas. Qu'on se sépare ou pas, mais je veux savoir, pardon. En fait, j'arrive pas... Si cette personne est parfaite pour moi, j'arrive pas à concevoir comment elle a pu vivre sans que je le sache, en fait. Je trouve que c'est un giga move de grosse merde. Si t'écoutes ça, homme de ma vie, grosse merde. Pas en mode... Je te donne juste plus d'infos pour le scénario, ok? J'en sais rien. Il a traversé une période difficile. J'en sais rien, ok? Non, mais pour moi, ça n'existe pas. Laisse-moi parler. Il s'est passé un truc. It happened. Et pareil, le truc de « Ah, il n'y a pas de retour en arrière. » Shit. Comment tu peux vivre avec toi-même? Et c'est arrivé il y a 7 ans. Non, moi je veux savoir et il y a bagarre en fait. Oh, mais ça me ferait tellement mal. Ah, mais je suis d'accord. Ce serait horrible. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs là sur TikTok, j'arrête pas de voir des manières... En fait, tu sais, c'est genre « My boyfriend of 8 years just broke up with... » C'est genre tout le monde se fait tromper et tout le monde se... Si. Moi je pars du principe qu'à un moment dans notre vie, on va se faire tromper. Moi je l'ai déjà eu. Donc it's behind me. Exactement. You're safe now. Ok, trop bien. Il y a tellement de manières spécifiques de se faire tromper. Tu sais, c'est genre, il y a des gens, ils se font tromper. Enfin, bref. C'est sur TikTok, je vois 1000 TikTok là-dessus. Et moi, je suis en mode, mais c'est horrible. C'est genre, it's just bound to happen. Genre, ça va arriver à un moment. Genre, c'est horrible. Non, mais des gens, ils sont en couple pendant 8, 9 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a cette meuf, je vois sur TikTok, qui a eu un cancer du sein, elle se fait tromper par son mari alors qu'ils ont un enfant. Enfin, genre, what the fuck? Ouais, mais des merdes. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais il y a aussi les non-merdes. Et franchement, pour sortir avec... Une merde? Non, Chloé. Non! Non, justement, si tu passes... Ah, si tu passes par la période merde? Toutes nos exigences pour qu'on en arrive là en mode t'es mon mec. T'es pas ce genre de merde. Tu sais, t'as pas toujours ce truc de tu sais quand même jamais? Non. Mais il y a des gens avec mon mec? Non, mais... Ouais, non. Moi, j'ai 0 doute sur ça. Ok. Bah, slay. Et comme lui, je sais il sait ça de moi aussi. Ouais. Mais je pense que c'est parce que... Peut-être c'est pour ça, hein, je sais pas, on en a jamais discuté en vrai. Mais peut-être c'est parce que lui s'est déjà fait tromper. Moi, je me suis déjà fait tromper. On a vécu ça, on connaît cette horrible sensation. Ouais. Et genre... T'as jamais envie de faire subir ça à quelqu'un? Moi, personnellement, j'arrive même pas à concevoir l'acte de tromper quelqu'un. Genre, pour moi... Je comprends qu'il y a des... Genre, être un trompeur, ça fait pas de toi, genre, une merde humaine. Genre, ça peut arriver... Il y a des choses qui se passent dans une vie qui font que ça peut t'arriver. Ouais. Je peux concevoir que des bonnes personnes peuvent faire des mauvaises choses. Oui, t'as toujours une période merde. Oui. Une période ça, caca. je peux le concevoir. Mais pour l'avoir vécu, je pense que je ne pourrais jamais infliger ça à quelqu'un. Et genre, si, imaginons, je sais pas, genre, je t'aime plus et j'ai envie d'aller vers François, bah, je vais te quitter. Ouais. Et puis je vais me taper François. Ouais. Moi, Oui, c'est ma mentalité. J'arrive vraiment pas à concevoir moi tromper quelqu'un, quoi. Et en plus, horrible, parce que garder un secret horrible. En fait, j'inflige une chose horrible à mon partenaire et puis je m'inflige une chose horrible à moi. Ouais. Tout ça pour même pas avoir un orgasme. Exactement. La merde. Est-ce que si... Putain, en fait, j'arrive pas à formuler, mais tu sais, genre, tu connais quelqu'un, Ouais. elle se fait tromper, ou il se fait tromper, Ouais. mais tu la connais pas si bien. Ouais. Mais tu le sais. Ouais. Tu le dis. C'est qui le trompeur? Je le connais bien ou pas? Je pense que le trompeur ou la trompeuse, c'est plus ton friend. Voilà, c'est ça. C'est Ah non, j'ai pas. la meuf où... Tu dis pas? Mon pote a trompé quelqu'un Moi, je traîne plus avec ce pote. et je connais pas la personne avec... Enfin si, c'est sa meuf, quoi, ou son mec. Oui, mais on n'est pas plus proche que ça. Imagine... Enzo, tu biperas tous les noms, s'il te plaît. Trompe... Inimaginable, parce que... Ouais, donc un de mes meilleurs potes Trompe sa meuf. trompe sa meuf. Oh là là. Je pense que je lui dis pas, mais je dis à mon meilleur pote que t'es une merde Tu lui humaine. mets 2 baffes, genre. T'es une merde humaine. Je lui dis de lui dire. Et sinon, genre, je peux plus te... Ouais, je peux plus. Je peux le Pendant capter, genre. Pendant un bon moment, je peux plus te... Hang. Hang, ouais.
Je pense que c'est ça que je fais. Mais je pense pas que je dirais... Oui, non. C'est plus genre, gars, on va se poser, on va parler, quoi. Ouais. J'avais, pendant mon... Enfin, bref. On avait dîné il y a 2 ans avec des gens de mes études. Et il y a un mec, juste qui nous raconte, il a habité abroad, à l'étranger, en Asie du Sud-Est. Et il disait qu'il avait fait ramener sa meuf avait déménagé en France et qu'il l'a trompée allègrement. Mais en mode, je la protège car je ne lui dis pas. Et genre, comme ça. Et nous, on se regardait genre comme ça, les yeux grands ouverts. Ça, ce n'est pas un scénario où je dis une bonne personne peut faire une mauvaise chose. Ça, c'est... Ah non, ça c'est genre t'es une merde. Ça, t'es une merde, T'as mec. 26 ans, tu penses que c'est normal de faire expatrier une personne dans un autre pays et de la tromper toujours et de dire que tu la protèges. Mais pour qui te prends-tu ? Mais j'ai connu beaucoup de mecs comme ça où ils ont tellement normalisé la tromperie. Mais ils veulent pas se retrouver célibataires parce qu'ils aiment bien quand même les câlins avec la meuf. Bah oui. Tu vois, dans le lit, les papouilles, tout ça, ils veulent. Mais le sexe, ils le veulent avec Sophie d'à côté. Et c'est genre, you cannot have it all. C'est comme dans New Girl. Ah! You can't have 2 wives. You have 1 wife. That's how the world works. Merci Nick pour des vraies leçons de vie. Sur ce, guys. Oh, c'est triste. Il était trop bien cet épisode. C'est trop bien. Je suis triste de revenir la semaine prochaine et on sera pas comme ça, quoi. On peut, hein. C'est juste une nouvelle persona. C'est la nouvelle DA du podcast. C'est juste Scary Girls Only. Oh ouais. J'adore. Merci. Peut-être on fera du merch Scary Girls Only pour dans 1 an, pour Halloween prochain. Rawr. Et vous pouvez seulement le porter un jour dans l'année. Ouais. Je pense que c'est pas mal ça en surconsommation. C'est pas mal du tout. Lovely. Love. Donc, les Hot Girls, dites-nous si vous avez aimé cet épisode, si vous kiffez les segments comme ça un peu préparés à l'avance. Un peu exposés. Parce que on a adoré, nous. Et on vous fait des bisous. Bye bye. Love you.